20h08, un autre salon, c'est le deuxième jour d'ouverture au grand public au Mondial de l'automobile à Paris. Et des allées bien remplies pour le retour en force de cet événement incontournable pour les passionnés de voitures, un salon qui évolue avec son temps. Cette année, la grande majorité des modèles exposés sont électriques, la révolution est en marche chez les constructeurs. Alors qu'en pensent les visiteurs? Aurélien Fleureau leur a posé la question pour Europe 1. Après avoir regardé de près le coffre d'un modèle hybride, Marc ne semble pas beaucoup plus avancé dans sa recherche. Seule certitude, l'électrique, ce ne sera pas pour maintenant. Une petite familiale, c'est pas moins de entre 30 et 38 000, donc c'est quand même prohibitif. J'envisage de changer, mais la difficulté aujourd'hui, c'est le choix de la motorisation. Je suis pas très attiré par le tout électrique aujourd'hui. Pour Guy, en revanche, pas de doute, l'électrique est la voie à suivre pour l'environnement. Sauf que le problème reste le prix. On nous explique ouais mais c'est cher l'électrique. Et pendant ce temps, on a les producteurs qui augmentent les marges. Donc il y a de l'abus il y a de l'abus. Son budget lui permettrait d'acheter une Dacia Spring, mais il ne comprend pas qu'elle ne bénéficie plus du bonus à l'achat parce qu'elle est fabriquée en Chine. Rencontré sur le stand d'Alpine, Stéphane est convaincu que la démocratisation de ces voitures est en cours. Une marque comme Renault est capable de proposer des modèles qui correspondent bien au quotidien. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est ce que beaucoup de gens attendaient pour justement basculer vers l'électrique. Des visiteurs qui se posent beaucoup de questions, s'intéressent aux nouveautés, mais ont souvent du mal à envisager le passage à l'électrique dès maintenant à cause de la recharge et de l'autonomie des batteries. Aurélien Fleureau dans les allées du Mondial de l'automobile pour Europe 1.